Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo de ma collection de figurines Menitz. Alors vous le savez maintenant, parce que là je suis en train de vous enregistrer la troisième partie. Je suis un très grand fan de cette gamme de figurines. La gamme a maintenant 2 ans, ils ont sorti déjà plus d'une centaine de figurines plus belles les unes que les autres. Et je meurs d'envie à chaque coup de vous présenter les nouvelles figurines que j'ai achetées. Parce que j'ai acheté de nouveau 8 figurines, alors 5 du monde du cinéma et 3 du monde de la musique. Mais trêve de bavardage, je meurs d'envie de vous les présenter. La toute première figurine que je vais vous présenter est un personnage d'une saga fantastique que vous adorez tous par un réalisateur que j'adore, John Carpenter. Et cette figurine c'est Snake Plissken. Regardez-moi comme il est beau ce petit Snake Plissken. Vraiment, c'est de l'orfèvre. Vraiment, regardez-moi ça comme il est beau. À la fois, on reconnaît l'acteur, mais en même temps, ils prennent de la liberté en mettant un petit côté comique. Voilà. Le costume est respecté avec son magnifique tromblon. Regardez. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Alors oui, les figurines ne sont pas très grandes. Elles mesurent entre 12 et 13 centimètres. Mais franchement, vous mettez une figurine comme ça sur une étagère, eh ben ça a de la gueule. Voilà, maintenant, moi, j'en ai une quinzaine et franchement, c'est super beau. Regardez-moi comme il est beau. Vraiment, on reconnaît vraiment bien le personnage qu'a créé John Carpenter. Voilà, magnifique. Voilà, vraiment magnifique, ce magnifique petit Snake Plissken. Before they shot the poor bastard. We've got a crew up there now clearing away the first barricade. Oh, what a... Ensuite, je vais vous présenter un personnage d'une autre saga d'Heroic Fantasy que vous avez tous adoré, initié donc par Tolkien. Et ce personnage est Gandalf. Regardez-moi comme il est beau ce petit Gandalf. Alors, il est très imposant, voilà, toujours pareil, il mesure entre 12 et 13 centimètres. Mais là, avec le chapeau, la cape, son bâton, il est assez imposant. Et regardez-moi ça. C'est vraiment très beau, quoi. C'est vraiment... Et en plus, c'est une gamme de figurines qui est vraiment pas chère. Elle coûte dans les 15 euros. Je trouve pas ça super onéreux, quoi. Et c'est vraiment des belles petites figurines, quoi. Alors, certes, pas articulées, parce que voilà, ça se pose comme ça sur une table, voilà. Mais franchement, c'est beau. Alors là, cette figurine ne ressemble pas vraiment à l'acteur, mais ça s'en approche, excusez-moi. Voilà, regardez. C'est vraiment très très beau, quoi. C'est vraiment un magnifique Gandalf. Si vous voulez faire un cadeau, par exemple, à un copain cinéphile, vous pouvez lui acheter. Je pense que ça va lui plaire, quoi. S'il est fan de la saga Seigneur des Anneaux, franchement, c'est des bonnes idées de cadeaux, quoi. Regardez comme il est beau, quoi. Donc le Gandalf de la saga le Seigneur des Anneaux. C'est mieux ou rien. On dit que sa fête sera particulièrement somptueuse. Vous connaissez Bilbon? Ensuite, je vais vous présenter un autre personnage d'une saga d'horreur créée cette fois par Sam Raimi. Et je pense que vous avez découvert un peu le personnage que je vais vous présenter. Et ben c'est Ash de la saga Evil Dead. Regardez-moi comme il est beau aussi. Magnifique. Avec son tromblon, sa hache à la place de la main. À la fois, on reconnaît bien Bruce Campbell, mais encore une fois, ils se permettent des petites libertés dans les visages. Voilà, c'est pas non plus ressemblant à 100%. Et c'est ça d'ailleurs, moi, qui m'attire énormément. Parce que il ressemble pas totalement au personnage, même s'il s'en approche énormément. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. On respecte bien le personnage. On respecte bien aussi les costumes, etc. Avec en plus petite touche d'humour avec le tromblon qui est un petit peu tordu pour nous faire penser que le tromblon de H est vieillissant. Voilà, parce qu'à un moment, si vous regardez bien dans les films, il est plus vraiment très droit le canon. Donc ils ont bien respecté ça. Et ça donne un petit côté comique à la figurine. Mais regardez-moi, regardez comme il est beau. Regardez, voilà. Donc H de la saga Evil Dead. Prends ça. Maintenant, je vais vous présenter un personnage d'une saga de science-fiction mondialement connue que tout le monde adore. Enfin,
Malheureusement, ces dernières années, cette saga est tombée dans le fond des toilettes. Donc, c'est une saga, malheureusement, qui a été reprise par un studio que je n'apprécie pas énormément. Mais bon, voilà. C'est la saga Star Wars avec un joli petit Troopers. Alors là, il n'a pas trop de côté parodique. Vraiment, il est très proche des Troopers du film. Voilà, parce que bon, comme le personnage porte un casque, donc là, pour le coup, c'est vraiment un Troopers identique aux Troopers du film. Voilà, mais comme, regardez-moi ça, comme il est beau. Moi, c'est le minutie des figurines, vraiment, qui me plaît sur cette gamme. Et encore une fois, c'est une gamme qui est vraiment pas chère. Et donc, on a du super bon travail pour pas cher. Voilà, parce que des fois, on a des gammes de figurines qui sont chères et qui sont pas top, hein. Des fois, des visages qui sont ratés, ou des costumes qui sont ratés, ou voilà, des poses qui sont pas top. Là, franchement, c'est pas cher et on a un travail vraiment remarquable. Voilà, regardez comme il est beau ce Troopers. Et franchement, c'est du travail d'orfèvre. Voilà, c'est vraiment, moi alors moi j'aime pas toutes les figurines qui sortent, hein, voilà, les figurines sur le sport, voilà, moi je suis pas un sportif dans l'âme. Si, moi je fais du sport dans la vie, mais voilà, je suis pas un fan de sport à regarder à la télévision par exemple. Donc, mais dans les footballeurs, ils font des très belles figurines dans le football. Ils font aussi des très belles figurines pour les personnages de séries télé. Alors moi, il y a certains personnages de séries télé qui m'intéressent et puis d'autres moins, mais c'est tout aussi joli, quoi. Et regardez-moi ça, regardez-moi le travail, quoi. Donc très très jolie figurine du Troopers de Star Wars. Maintenant, je vais vous présenter un personnage de nouveau du monde de Tolkien, donc du Seigneur des Anneaux, avec Aragorn. Là, il est vraiment très beau, hein. Vraiment très très beau. Et puis moi, j'aime bien le visage qu'ils lui ont donné, quoi. Donc, c'est pas Viggo Mortensen, mais ça en rapproche beaucoup, avec sa magnifique épée. Et franchement, c'est beau, quoi. Regardez, voilà. Voilà, donc magnifique Gandalf, pas Gandalf, Aragorn, voilà, donc voilà. Donc ça me fait déjà 2 figurines du Seigneur des Anneaux. Et maintenant, je vais vous présenter donc 3 figurines du monde de la musique, parce que voilà, moi je suis un grand cinéphile, mais comme vous le savez aussi, avec David, on est des grands fans de musique rock. Et je vais vous présenter donc 3 figurines de 3 artistes de 3 styles différents de musique, hein, voilà. Le premier, et là ça va être peut-être la plus belle figurine de cette 3e vidéo, c'est Elton John. Regardez-moi ça comme il est beau. Mais regardez-moi ça. Il a une magnifique veste rose pailletée, voilà. Alors, à la caméra ça ne se voit pas trop, mais elle brille. Voilà, les lunettes, on reconnaît vraiment très bien Elton John. Ils ont même été lui mettre son écart dedans, voilà, voilà. Regardez, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez, comme c'est beau. Regardez, voilà. Il est vraiment magnifique, quoi. Et avec sa petite médaille de Londres, voilà. Donc moi, je suis un très grand fan d'Elton John. Alors, j'aime pas tout ce qu'il a fait, mais j'aime beaucoup de chansons et d'albums qu'il a fait, quoi. Vraiment, c'est un très grand artiste anglais. J'avais adoré aussi son biopic Rocketman qu'on a eu il y a quelques années, hein, voilà, Eddie Ayrton qui avait endossé le rôle d'Elton John. Voilà, j'avais adoré le film. Et regardez, moi, comme il est beau, quoi. Magnifique, magnifique. Moi, c'est la plus belle des dernières figurines ministres que je me suis acheté. Voilà, j'ai une grande affection pour cette figurine. Donc, Elton John. Maintenant, je vais vous présenter un artiste de la musique de rock'n'roll qui est mort il y a déjà pas mal d'années, qui a été choyé par des centaines et des centaines de fans, que ce soit américains mais aussi dans le monde entier, Elvis Presley. Voilà, alors
Là, c'est le Elvis, le vrai Elvis, et c'est pas le Elvis du film qu'on a eu il y a 2-3 ans, que j'avais aussi beaucoup apprécié. Euh, mais là, c'est le vrai Elvis, hein, voilà. Donc, on reconnaît bien donc, le Elvis avec sa banane, son doigt en avant, son micro, sa tenue emblématique blanc, voilà. Et regardez comme elle est belle, voilà. Voilà. Bon, j'aurais aimé aussi une figurine du film, voilà. Mais là, bon, j'ai un bel Elvis, le véritable Elvis, donc voilà. Il est magnifique aussi. Every day before supper time, she'd go down and buy the truck patch and pick her a mess of. Et la dernière figurine que je me suis acheté, parce que voilà, on arrive au bout de cette vidéo, c'est un artiste que j'adore, qui est malheureusement décédé il y a déjà 16 ans, ouais, que le temps passe. C'est un artiste que vous aimez tous, hein, parce qu'il il a révolutionné le monde du rock et puis de la musique pop. C'est bien entendu Michael Jackson. Alors, Michael Jackson, Menit s'est permis de réaliser plusieurs figurines sur Michael. Alors, on a une figurine de Michael en Smooth Criminal, on a une figurine de Michael Jackson du Bad Tour, je crois, et du History Tour. Et là, on a un Michael style, donc thriller, voilà, en zombie. Et regardez, il est vraiment très beau. Alors, c'est pas la tête de Michael Jackson, mais encore une fois, ça s'en rapproche. Le costume est encore une fois très respecté. On prend la pose de la danse de Michael Jackson dans le clip, voilà, au début de la danse, voilà. Et regardez, c'est beau, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. La finition des figurines sont vraiment magnifiques. On reconnaît bien ses chaussures, le costume est identique, la coupe de cheveux, on a bien les petites bouclettes. C'est vraiment, en termes de finition, ils s'améliorent en fait de figurine en figurine, ils s'améliorent de plus en plus. Parce que moi, dans ma collection, j'ai les toutes premières qui étaient déjà très belles, mais je les ai comparées les toutes premières aux toutes dernières. Les finitions sont de plus en plus fines. Et pour moi, qui est collectionneur de cette gamme, c'est un plaisir, mais vraiment plaisant. Moi, des fois, je retourne dans ma pièce de figurines, parce que voilà, j'ai créé une pièce uniquement pour pour ma gamme de figurines, que je vous présenterai certainement un jour. Là, elle est en train de se développer, voilà, faut que je la décore, et il faut que je travaille sur cette pièce uniquement de figurines, donc je vous présenterai cette pièce avec toutes mes figurines, mais des fois je m'arrête et je les regarde pendant 10 minutes en disant putain, mais qu'est-ce qu'ils sont belles ces figurines, et regardez-moi ce Michael comme il est beau, quoi, vraiment, et il s'améliore de plus en plus, quoi. Alors, c'est une gamme de figurines, effectivement, qui est pas évident à trouver, parce que on en trouve dans les grandes surfaces et dans certaines boutiques, mais c'est vrai que les Minits, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas comme la gamme pop, où on en trouve vraiment dans toutes les boutiques, tous les supermarchés. Les pop, c'est très facile pour en trouver. C'est une gamme qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années et qui se développe énormément et qui marche énormément. Donc les pop, il n'y a pas de souci, on en trouve facilement. Mais les figurines Minits, c'est assez compliqué. On en trouve certaines et puis il y en a d'autres, comme Michael, ou par exemple Elton John, ou le Elvis, ou le Aragorn. C'est très très dur à les trouver, et très souvent on est obligé d'acheter carrément sur leur site. Et c'est ça le petit bémol, c'est que les figurines Minits, pour les gens qui veulent les acheter, eh ben c'est assez compliqué. Mais regardez-moi comme il est beau, et voilà. Et donc c'était la toute dernière figurine que je me suis acheté, donc le Michael du clip Thriller. Donc voilà les dernières figurines Menix que je me suis acheté. Bien entendu, je vais en acheter d'autres parce que ils comptent continuer à développer. Alors je ne sais pas, à peu près tous les 3 semaines, je vais faire un petit tour sur leur site pour voir s'ils ont sorti des nouvelles. Alors bien entendu, il y en a beaucoup qui ne m'intéressent pas et d'autres qui m'intéressent, mais franchement, à chaque coup, je suis épaté par les figurines qu'ils sortent. Voilà, très souvent, et ils reprennent, et c'est ça en plus qui est bien, c'est qu'ils reprennent beaucoup de personnages des sagas des années 80, 90, début des années 2000, de films qui n'ont pas forcément marché, pas forcément de grosses licences,
mais qui enrichit encore un peu plus leur collection, et plus ils avancent, et plus leurs figurines sont magnifiques. Et donc, je continuerai à en acheter. Il y a des grandes chances que vous aurez d'autres parties, d'autres vidéos de prochaines vidéos, de prochaines figurines mini. Je vais m'acheter parce que voilà, je meurs d'envie à chaque coup de vous les présenter. Donc voilà, je suis vraiment un très grand fan de cette gamme. J'espère que de votre côté, cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous avez pensé de mes nouvelles attributions, enfin des nouvelles achats plutôt, de mes figurines Menitz. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.